Bonjour les amis depuis le magasin Billy Bike à Toulouse. Donc comme promis, immersion totale dans la peau d'un technicien cycle. Donc là j'ai un cas pratique et vraiment ça va pas être facile, je vous explique. Donc il y a une dame qui m'a amené ce vélo dans un état déplorable, il y a des toiles d'araignée partout, le vélo il est resté dehors pendant 4 ans, la dame ne l'a pas utilisé, donc il est dans un très sale état. Le problème c'est que maintenant avec les prix de l'essence, la personne souhaite se mettre un peu plus au vélo et malheureusement c'est une personne avec des revenus très modestes et vraiment et là il avait beaucoup de difficultés, ça se voyait, et il a un tout petit budget pour réparer ce vélo. Donc il m'avait dit qu'il avait entre 30 gros maximum 40 € pour réparer, pour remettre en état ce vélo, et franchement ça ne va pas être facile. Moi quand je vois ça je suis wow, j'ai peur, mais après bon il a fait le tour des magasins, les gens même avant qu'elle dise le budget, quand ils voyaient le vélo ils refusaient direct, moi j'ai une philosophie, je répare, je tente. Après c'est vrai que bon, je lui ai dit avec le budget qui est là ça va être très compliqué. Il faut savoir que le tarif horaire d'un technicien cycle c'est 60 €, ça peut paraître beaucoup mais c'est justifié, mais bon après c'est pas le sujet de cette vidéo. Un plombier on est à 80 € voire plus, donc franchement dans une autre vidéo je vous expliquerai un peu les raisons de ce tarif, mais ça veut dire qu'il faudrait que je répare ce vélo en 30 minutes ou 40 minutes maximum sans remplacer aucune pièce, et là ça va être compliqué, mais je me suis engagé. Après voilà, je pourrais pas le faire tout le temps, donc si vous voyez cette vidéo, vous pensez pas non plus que je pourrais faire ça tout le temps. Ça a été exceptionnel. Je me suis dit je vais faire une vidéo, en même temps ça sera sympa, et peut-être si la vidéo a beaucoup de succès, ça me paiera la réparation. Donc n'hésitez pas à partager pour que je puisse m'en sortir, parce que là je suis sûr, je vais être à perte, mais voilà, ça va être une réparation basique. Je vais essayer de vraiment remettre en état le vélo. Donc c'est une réparation aussi faite par un magasin, donc j'aurai pas cette philosophie de démonter les boîtiers de pédalier, démonter les jeux de direction. S'il n'y a pas besoin, s'il n'y a pas de problème, je vais pas le faire parce qu'il y a un problème de rentabilité. Il faut quand même que je puisse m'en sortir aussi économiquement, et que à 30 €, la dame ou à 40 maximum, la dame elle puisse avoir un vélo quand même fonctionnel. Donc c'est parti, je viens de le recevoir, j'ai pas encore checké. Donc déjà on va voir ce qui se passe. Donc il y a des toiles d'araignée partout. Bon, au moins la tige de sel elle bouge. Donc c'est déjà ça, je vais l'accrocher au pied d'atelier. Mais déjà en premier temps les pneus ils sont à plat. Déjà je veux savoir si j'ai une crevaison. Donc je vais déjà gonfler un peu pour voir si ça se vide. Si ça se vide, il y aura une chambre à air. Bon, désolé, la caméra elle bouge un peu. Voilà, donc déjà, on va voir si ça tient. Parce que s'il y a les chambres à air à changer, ça va être chaud pour rester dans le budget. Là, j'entends des fuites. Oh non, il y a eu une fuite. La chambre à air avant elle est crevée. Je l'entends, j'entends l'air qui fuit. Ouh là 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 là, ça craint, je sais pas. Vraiment, j'aurais pas dû prendre ce vélo. Mais il y a dans la vie aussi des fois, il faut faire des efforts, faut aider les gens. Et bon, ça sera l'objet aussi d'une vidéo. Vraiment, la dame, on le voyait. Bon, elle veut pas, voilà, elle veut pas apparaître dans la caméra. Je lui ai proposé quand même, mais voilà, mais c'est normal. C'est pas une télé-réalité ici, mais on voyait vraiment qu'elle avait vraiment besoin. Ça m'a fait de la peine, et l'essence elle est hyper chère en ce moment. Bon, pareil là, la chambre arrière aussi. Je sais pas qu'est-ce que je vais pouvoir faire après. Si je pourrais pas, mais on va quand même essayer. Bon, déjà il y a les deux chambres à air à faire. C'est vrai que le nettoyage, bon, je ferai du dépoussiérage, mais voilà, je pourrais pas tout faire.
je ne pourrais pas tout faire. Donc je remets le frein, les freins étaient ouverts, vraiment le vélo il a été complètement abandonné. Quand il reste dehors, mettez une bâche s'il vous plaît, mettez une bâche parce que lui entre l'humidité et tout, bon déjà au moins ça tourne. La roue tourne, c'est déjà ça, c'est déjà ça. La chaîne quand même elle est assez rouillée, mais si on remplace la chaîne, on remplace les chambres à air, on ne pourra pas s'en sortir. Et vraiment on va être dans réparation à budget minimum. Hein. Mais la chaîne avec du lubrifiant ça repartira, mais bon ça risque de casser, mais vraiment à 30 €, je peux pas faire mieux, je suis désolé. Bon, les freins, la roue avant, elle est un peu voilée. Elle est un peu voilée, voilà. Donc on a un voile de roue. Les freins, il faut les resserrer. Les patins, ils sont encore bien, encore bien. Bon, ils doivent être un peu secs quand même, d'être autant de temps à l'extérieur. Il n'y a pas de jeu au niveau du boîtier, c'est déjà ça. Il n'y a pas de jeu au niveau des roues, nickel. Bon, c'est pas si mal. Ça a l'air très mal, mais finalement, ça pourrait être pire. Bon, les vitesses passent à l'arrière, à l'avant aussi. Franchement, ça m'étonne, hein, parce que... Oula, téléphone. Bon, je répondrai après, je suis en plein tournage, désolé. Ouais. Donc, bon, le dérailleur avant, il passe pas oui, il a du mal à passer au petit plateau. Mais ça marche quand même, hein, les câbles, ça marche. Pour un vélo qui est resté dehors autant de temps avec l'humidité, la pluie et tout, c'est rare. Normalement, les câbles, ils se coincent parce que la gaine est complètement rouillée, donc ça bloque tout. Mais là, ça marche. Bon, finalement, c'est pas si mal. Donc, il y aura 2 chambres à air à remplacer et je pense qu'en pièces on sera bon. Bon, quand même j'aimerais changer les câbles de frein parce que au moins la sécurité, les câbles de dérailleur ça va, mais les câbles de frein je vais peut-être les remplacer parce que c'est niveau sécurité, au moins au pire je change un seul, le frein arrière au moins, parce que sinon on va être complètement hors budget. Je vais changer le câble de frein arrière pour rester pour limiter la casse, parce que là seulement avec les chambres à air on est dans le budget, donc c'est fou. Bon, le vélo est dégueulasse, donc je vais déjà, regardez-moi tout ça, oh là là, wow. Non mais vraiment, je prends plus un vélo comme ça. Je prends plus un vélo comme ça. Bon, mais écoutez, on va faire ça, on va le finir, ça fera une vidéo sympa. Et bon, mon Dieu, une vidéo sympa. Bon, je vais, le magasin là il va être dégueulasse avec toutes ces feuilles qui vont tomber. Bon, c'est pas grave, là c'est pas un atelier aseptisé, là c'est pas... Parce que vous allez dans certains magasins, tu m'étonnes qu'ils aient pas voulu voir quand ils ont vu ce vélo débarquer, ils ont dû se cacher. Ils ont dû se cacher, les gars. Non, il y a certains magasins, on dirait une... Voilà, c'est chirurgical, hein, c'est une salle d'opération. Hein. C'est propre, c'est clean. Bon, moi aussi j'essaie de ranger et tout, mais bon, ça, quand on a ce genre de vélo, et à la fin de la journée, c'est dégueulasse. Après, on nettoie, mais... Bon, je sais même pas par où commencer. Hein. Bon, je sais même pas par où commencer. Bon, je vais démonter la roue. Déjà, ça sera ça, mais waouh. Oula, on m'appelle encore. Ils sont désespérés. Non, aujourd'hui, c'est pas la journée. Je suis désolé. Là, je travaille. Je devrais mettre en mode avion, comme ça, on me dérange plus. Voilà. Donc ça, c'est fait. La roue est enlevée. La roue avant aussi, on va l'enlever. On va quand même essayer de pas trop traîner. Parce que bon, j'avais fait une vidéo dans laquelle j'essayais de changer une chambre à air le plus vite possible. Donc vous savez, je suis rapide. Mais là, bon, je ne suis pas en mode compétition. Hein. Donc, je vais déjà enlever le pneu. Voilà. J'enlève la chambre à air. Bon, je mettrai une nouvelle. Ouais, quoique... Non, je vais mettre une nouvelle. J'ai pas de temps. Je la réparerai plus tard. Je la mettrai. Là, je vais mettre une nouvelle. Je check le pneu pour m'assurer qu'il n'y ait pas une pointe, parce que s'il y a quelque chose, s'il y a un morceau de verre ou une pointe qui est à l'intérieur du pneu, mais même si je mets une nouvelle, mais ça va recrever. Donc je prends chambre à air de 26 pouces. Voilà, je prends une deuxième.
Et ça a coûté cher, hein, cette réparation, je vous le dis. Je vais mettre de l'argent de ma poche. Hein. Bon, c'est pour une bonne cause, on va se dire ça. Donc, chambre à air. Hop là, ça ne va pas sortir, nickel. Bon les amis, mettez-moi un like, hein. Mettez-moi un like parce que là, je sais pas s'il y a une autre chaîne YouTube où vous pouvez voir ce genre d'émission. Bon ici comme vous voyez, pas besoin d'aller faire la muscu, on travaille les bras avec la pompe. Il y a même des nids d'araignées sur les pneus, c'est impressionnant. Alors, il y a un écosystème dans un vélo abandonné, il y a un écosystème qui se crée, donc voilà. Il y a un monde, il y a plein d'araignées qui vont apparaître. Une fois il y avait un petit nid d'araignées et quand je l'ai écrasé, il y a eu plein de bébés qui sont sortis, c'était assez impressionnant. Et les araignées dans les vélos, ça c'est monnaie courante. Hein. Allez, deuxième. Oh, elle s'arrache toute seule. Voilà. J'enlève la chambre à air. Donc la nouvelle. Voilà, vous êtes technicien cycle les gars. Vous êtes en pleine immersion. Allez. Nouvelle chambre à air. On gonfle un petit peu. Je vérifie quand même le pneu. Regardez comment c'est en train de dégueulasser l'atelier. Non, il n'y a rien. Allez. Bon, je travaille un peu en mode... je sais pas... Voilà. Allez, je remets les gants pour ne pas finir comme le vélo. Oui, il est un peu déchiré celui-là, mais il fera l'affaire. La roue. Bon, la roue libre, elle tourne encore. Hein. Elle est toute rouillée, mais elle tourne. Je vais mettre, pas du dégrippant, mais je vais mettre de lubrifiant de chaîne. Parce que le dégrippant, ça sèche. Je vais mettre un peu à l'intérieur. Voilà, pareil ici, pour que les roulements soient un peu... Parce que bon, ça fera moins de bruit. Même un peu partout, allez. Pour neutraliser un peu cette corrosion. Après c'est superficiel, hein, c'est rien de méchant, c'est pas cassant, j'appuie, ça va. Il y a des fois des gens quand ils voient ça ils ont peur, mais c'est sûr que si vous faites de la compétition, on n'a pas le même degré d'exigence. Hein. Là, je vais nettoyer un peu quand même la jante à l'intérieur parce qu'il y a plein de... Ça pourrait même crever, il y a des toiles d'araignée. Voilà. Allez. Je remets, il y a un sens pour le pneu, voilà. Donc, toujours, quand vous avez une forme de flèche, toujours vers l'avant, dans la direction, le sens de rotation. Hein. Donc vous placez votre roue libre ou votre cassette à droite et la flèche vers l'avant. Des fois aussi, il y a une inscription sur le pneu qui indique le sens de rotation. Voilà, ça c'est fait. Allez, je vais gonfler, comme ça sera fait. Je vais gonfler juste un peu parce qu'il se peut qu'il y ait des roues voilées. J'aurais pu utiliser le testeur, mais ça me prendrait trop de temps. J'ai rien vu de très grave, donc je pourrais faire au pire un dévoilage directement avec la roue installée sur le vélo. En utilisant les patins comme repère. Donc après il ne faut pas gonfler à fond hein, pour faire un dévoilage, mais vraiment juste un tout petit peu pour que ça tienne bien. Allez, je vais nettoyer un petit peu le vélo. Maintenant qu'il n'a pas les roues, ça sera un peu plus simple. J'utilise un vieux chiffon parce qu'après j'utiliserai un plus propre. Voilà, je nettoie un peu. Allez, ce dérailleur, waouh, regardez-moi ça. Allez, je nettoie. Bon, c'est pas du technicien cycle là, c'est des hommes de ménage. On nettoie bien, surtout ici dans ces axes
Que ça soit pas grippé. Je vois des araignées qui défilent là. Voilà. Oula. Allez. Ça, les amis, je pense que ça vous avez jamais vu un truc comme ça. Hein. Je sais pas si vous restaurez des vélos. Je pense que si vous regardez ces vidéos, ça doit vous arriver, mais je vous souhaite pas de devoir restaurer ou réparer un vélo comme celui-là. Hein. Allez, un petit peu. Voilà, on va faire un truc propre quand même. Ici, on est chez Bibi Bike, on travaille bien. Donc que la dame soit contente quand même. J'ai envie de voir. Voilà, j'ai envie de voir un regard de satisfaction, vraiment, qu'elle se dise waouh, c'est mon vélo, c'est ça. Il n'était pas comme ça. Alors, voilà, j'ai envie de ça. Donc je vais quand même. Voilà, là je vise pas la rentabilité. Après, je vous dis, c'est exceptionnel, hein, c'est exceptionnel ce que je fais là. Hein, sinon, je ferme la boutique. Hein. Si je faisais que ça, je fermerais la boutique. Ça durerait pas longtemps. Hein. Parce qu'il y a des gens qui sont, je connais certains qui ont échoué justement avec leur magasin de vélo, ils étaient trop gentils. Il y avait tous les amis aussi qui abusaient, qui venaient chez eux pour faire les réparations. Et voilà, ils voulaient des réparations pas chères, voire gratuites quoi. La personne elle était gentille, se laissait faire. Et voilà, ils abusaient. Le pire c'est qu'ils offraient même pas un pourboire, hein, rien. C'était voilà, merci, ciao, à la prochaine. Et voilà, et à la fin, les faillites, c'est normal, ça n'a pas marché, parce qu'à force de faire les gens, ils abusent de votre gentillesse, hein, c'est pour ça que ça, je vous le dis, c'est exceptionnel. On est aussi dans une situation économique très particulière, et je veux bien de temps en temps faire un petit effort, mais ça, je vous le dis, hein, c'est un moment, il faut aussi que je regarde mes finances, quoi, parce que bon, c'est pas non plus la fête quand vous avez un magasin, quand vous avez plein de charges, donc on peut pas faire des œuvres caritatives tout le temps, hein. Ça c'est sûr. Bon, à peu près, bon, ça commence déjà à ressembler à un vélo. Avant on savait même pas ce que c'était. Je vais nettoyer quand même un petit peu. Voilà, allez. Déjà à ce côté là, ici le pédalier. Il y a plein de... Je sais pas où elle a stocké ce vélo, mais vraiment je vais lui dire, il faut mettre une bâche là, il faut investir dans une bâche parce que sinon dans un mois ou deux, il est pareil quoi. Bon, après s'il va rouler, ça ira mieux, mais c'est impressionnant. C'est impressionnant, ça fait vraiment... Quand j'ai débuté, j'ai commencé un peu avec ce genre de vélo, mais ça faisait un moment que j'avais pas eu un truc pareil. Donc, il y a des étapes hein, dans la vie. Le but, c'est quand même de finir avec des vélos à 15 000 euros, quoi, avec le magasin aseptisé. Voilà. Non, j'aime ça. Je vous le cache pas, moi. J'ai pas envie d'avoir ces vélos hyper chers avec des clients voilà, qui sont hyper voilà. Là, moi je préfère ça, le vélo de tout le monde, le vélo vraiment qui sert. Et ça c'est la vraie vie, hein. C'est formateur hein, d'avoir ces vélos. Il y a beaucoup de techniciens cycles qui quand ils finissent leur étude, leur formation, ils vont dans ce magasin un peu aseptisé. Et finalement, oui, vous faites des choses intéressantes, vous faites des réparations. On va dire poussé, oui, c'est pas faux, mais vous avez pas, il y a quelqu'un qui arrive avec un vélo comme ça, vous savez pas quoi faire, quoi. Vous avez le problème d'un boîtier de pédalier grippé, vous êtes mort parce que vous avez jamais vu ça, quoi. Vous savez pas quoi faire. Et avec ces vélos, on a des soucis qu'on voit pas sur des vélos qui sont bien entretenus, avec des vélos, avec du bon matériel aussi. Là, on a du matériel made in China. Donc on n'a pas les mêmes soucis et c'est formateur de voir ça. Il faut voir un peu de tout. Du bon vélo, après c'est sympa, hein, on se salit pas les mains, il n'y a pas besoin de gants. Hein. Là oui, là si vous mettez pas les gants les amis, vous finissez avec les mains. Et si vous frottez à fond, vous avez les mains sales pendant une semaine. Hein. Parce que bon, travailler avec des gants, des fois c'est un peu pénible parce que vous sentez pas bien les câbles ni tout. Mais bon là en nettoyage, je perds du temps. Hein. Perds du temps avec ça. Bon, c'est l'occasion de faire une petite discussion. N'hésitez pas à laisser des commentaires, ça sera sympa. Après, je vous dis, à 30 €, je peux pas faire une réparation parfaite. C'est
Voilà, mais au moins, la dame elle aura un vélo pour aller en ville. La chaîne je peux pas la remplacer, je suis désolé, je peux pas la remplacer. Dans ce budget, je peux pas la remplacer. Je vais faire de mon mieux pour essayer de la lubrifier pour qu'elle tourne bien, mais donc me critiquez pas sur ça, je suis désolé. Mais le vélo, je peux vous garantir qu'il roulera bien. Ça, c'est sûr. Bon, écoutez, niveau nettoyage, pour l'instant, ça va le faire. Je remets... Bon, la roue arrière aussi est dégueulasse. Bon, je vais enlever toutes ces toiles d'araignée, toutes ces feuilles mortes qu'il y a là, au niveau du moyeu. Ça, c'est une calamité. Allez, va. J'étais content, j'avais fini le cadre, mais j'avais oublié les roues, quoi. Bon. Est-ce que ça ira? Bon, ça ira. Les pneus aussi, il faut nettoyer les pneus parce qu'ils sont dégueulasses. Eh ben. Là, tu m'étonnes qu'ils aient refusé le vélo. Tu m'étonnes. J'aurais dû... Ah, allez. Bon, 30 €, ouais. Bon, c'est pas terrible, hein. Là, ça serait, pour remettre le vélo parfait, on aurait pour une centaine d'euros. Hein. Remplacement de chaîne, remplacement de... Il faudrait changer là, les câbles, les gaines pour être tranquille, pour être vraiment sûr. Mais on va changer juste le câble du frein arrière. Les pneus, ça va, étrangement, ça va, ça a tenu. Pourtant, c'est pas des hauts de gamme, mais des fois on a des surprises. Bon, comme j'ai le sol dégueulasse, il va falloir que je passe l'aspi. Parce que sinon, ça va être... Allez, c'est moyeux là. Wow, allez, c'est la fête. Des paillettes partout, ouais. Bon, il faudrait un peu de musique, mais le problème c'est que si je mets dans la musique là, YouTube, ils vont enlever le son. Hein. Ils vont dire, ah, copyright. Donc je dois réparer sans musique, sans ambiance, sans rien. Je parle tout seul à une caméra. Bon, les gars, mettez-moi un like, hein, vraiment. Après, si vous aimez ce genre de vidéos, je peux vous en faire d'autres. Hein. N'hésitez pas à le dire. Ça vous permettra d'apprendre, de voir des cas pratiques. La vraie vie du technicien cycle. Technicien cycle de quartier, pas technicien cycle bobo parisien. Allez, on met la roue avant. J'assure de bien la centrer. Voilà, maintenant on va voir s'il y a des roues voilées ou pas. Ouais, la plupart du temps il y a toujours des roues voilées. Bon, le frein avant ça fera l'affaire. Non, là, l'avant ça va. Non, ça va, il n'est pas voilé à l'avant, ça va. Il faudra juste resserrer un peu le frein. Et pour l'arrière, je vais directement changer le câble. Voilà, ça, il me faudra ça, il me faudra pour couper directement. Je vais passer un peu l'aspirateur, désolé, mais il y a plein de... Je suis en train de tout salir. Voilà, c'est cours de ménage. Bon, ça suffira pour l'instant. Je nettoierai mieux après. Allez, le câble. Donc, on va remplacer le câble parce que bon, si les câbles de frein lâchent, là c'est la sécurité. Là, avec ça, on joue pas. Donc, au moins un câble sur deux. En plus, la plupart des gens ils freinent qu'avec l'arrière, alors que bon, c'est le frein avant qui freine le plus. Donc voilà, bon, les gaines ça va, hein. Ils n'ont pas l'air très rouillés. Le câble à l'intérieur il n'est pas rouillé, c'est vraiment un miracle. Hein. Je sais pas comment c'est possible ça. Mais... Allez. Mais le câble on va le remplacer comme ça. Au pire. Allez. Par contre le câble avant, pour un moment on pourra pas tout faire parce que bon, moi j'ai envie de tout faire. Hein. Quand j'ai un vélo comme ça, j'ai envie de vraiment le mettre nickel, mais on... Je
Désolé, on est complètement hors budget. La caméra qui cogne. C'est bon, on est là. Ouais, on est là. C'est pas facile de travailler avec cette caméra comme ça, mais là c'est un jeu vidéo. Vous êtes technicien cycle là. Vous êtes dans ma peau. Ce que je vais faire, c'est quand même le câble. J'ai peur que la gaine à l'intérieur soit un peu rouillée. On dirait pas, hein, mais par prudence, je vais mettre quand même un peu de dégrippant à mesure que je rentre le câble. Voilà, ça là lubrifiera bien à l'intérieur. Ça glissera mieux. Voilà, ça devrait aller. Allez, ça là c'est parfait, ça glisse nickel. Ça c'est des réparations qu'on vous apprendra pas à l'école technicien cycle. C'est vraiment du... Vous le découvrirez tout seul avec le temps, ces petites astuces. Déjà à l'école technicien cycle, c'est très bien, mais vous apprenez pas sur ce genre de vélo. Hein. Allez, ça c'est bon, parfait. Voilà. Bon, ça commence à ressembler à quelque chose de ce vélo. Pareil, à l'intérieur ici, du dégrippant, un peu. Voilà, que ça reparte, que ça débloque tout. Attendez, un peu de corrosion ici, on va l'enlever avec la paille de fer. N'est-ce pas? On va pas laisser se propager. Voilà. On resserre ça. Et là, on va voir s'il y a du jeu sur la roue arrière. Je tends, nickel. Je serre à fond. Parfait. Ah, un petit voile côté gauche. Allez, on va dévoiler directement sur le vélo sans démonter la roue. J'utiliserai vraiment les patins comme référence. Ah non, ça touche à droite. Donc si ça touche, si la jante touche le patin de droite, donc il faudra tendre les rayons de gauche ou détendre les rayons de droite qui sont situés dans la zone où ça touche. Donc là, ça tombe bien, j'ai un rayon juste en face qui est à l'opposé. Donc je vais le tendre. Donc pour tendre, je visse du côté dans le sens horaire. Ça touche un petit peu à gauche, donc je tends les rayons de droite un petit peu. Et ainsi de suite. Il y a plein de petites zones qu'il faudra corriger. Ici un petit peu. Bon, les rayons après ils sont bien tendus, donc je roulerai après un petit peu pour que ça travaille un peu et je recorrigerai à nouveau. Voilà, nickel. Là, voilà, parfait. On a corrigé le voile. Je freine. Je coupe le câble de frein. Vous laissez 2 doigts à peu près. Vous coupez et vous mettez un petit embout pour que le câble ne s'effiloche pas. Parce qu'après, c'est le genre d'endroit où on se pique et quand c'est rouillé, ben, comment attraper le tétanos? Donc on va éviter un petit embout. Voilà, là ça pique plus. On est bien, le câble ne s'effiloche pas. Voilà, donc on a notre chambre à air qui est bien remplacée, notre câble de frein arrière qui est remplacé. Donc on a remplacé tout ce qu'il fallait faire, nos 2 chambres à air aussi. Voilà, donc là, la chaîne, je vais la lubrifier à fond et je vais voir s'il y a des points durs. On va lubrifier parce que là, comme je dis, on n'a pas le budget pour la remplacer. Donc je lubrifie. Okay. Voilà. Là c'est bon, ça devrait suffire pour l'instant. Quand ça séchera, je remettrai un petit coup et je cherche des points durs. Donc je tourne doucement et je vois s'il y a un maillon qui est coincé. Non, ça a l'air pas mal, hein.
Ça a l'air pas mal du tout. Hein. Bon, mais elle est repartie. Il y avait des petits points durs, mais là, ils ont disparu. En lubrifiant, tout simplement. Il manquait pas grand-chose. Je me mets quand même dans un rapport plus dur pour forcer. Non, non, c'est nickel. Voilà, c'est reparti. Bon, les vitesses, elles passent, mais peut-être un peu de... Ouais, là, quand je fais un clic, le câble n'est pas assez tendu. Donc, pour le détendre, je viens au niveau du dérailleur arrière et je fais tourner la vis au niveau du dérailleur pour tendre plus le câble. Je peux le faire aussi directement sur les poignées ici, les poignées tournantes. Il y a aussi une vis. C'est pas le cas, il n'y a pas toujours ça, mais des fois il y a. Voilà, donc là j'ai tendu un peu, ça monte bien. Ça monte bien. Alors là c'est le dérailleur qui fait le bruit. Voilà, je centre le dérailleur. Et là je descends, un clic, ça descend bien. Donc c'est bon, le câble, j'ai tendu juste ce qu'il fallait. Voilà. Ah, d'accord, parfait. Donc c'est bon. Là le dérailleur avant il avait un souci. Non, là ça descend bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais lubrifier le ressort. Parce que là on dirait qu'il descend mieux qu'avant. Le fait d'enlever toute cette saleté, ça a dû l'aider. Je vais quand même lubrifier pour qu'il soit un peu plus souple. Voilà, donc là on va faire travailler le dérailleur avant. Je l'ai lubrifié, mais donc là je descends. Voilà, là il marche. Voilà, parfait. Bon, mais finalement ce vélo, pas si mal que ça. Hein. Donc écoutez, mais là on a un vélo qui est fonctionnel. Hein. La roue avant, nickel. Ça freine bien. Le frein quand même, il faudra un peu plus de tension. Donc je vais le tendre un petit peu. Je vais le faire ici en bas plutôt qu'au niveau de la poignée. Comme ça, après la dame elle pourra régler plus facilement au niveau de la poignée si elle a besoin. Voyons. Là on est bon. Bon, bah écoutez. Parfait, là c'est bon. Bah écoutez, je pense qu'on s'en sort pas mal. Et niveau temps, je pense qu'on est pas mal non plus. Donc, bon, il y a des crottes de pigeons sur la selle. Mais écoutez, le vélo est prêt. Hein. Juste, je mettrai la bonne pression. Ouf, sous la selle, je sais pas si vous le voyez, mais il y a un nid d'araignée. Qu'est-ce qu'il y a là? Est-ce qu'il y a des bébés? Waouh, 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 waouh. Ah, voilà, des bébés. Ah, c'est le gore. Voilà, bon, tout ça, allez, c'est parti. Bon, ouais, sous les selles, des fois, c'est calamité, les amis. C'est une bonne cachette pour les araignées. N'hésite pas à pondre. Invasion de bébés araignées dans l'atelier Billy Bike. Bon, les amis. Voilà, je pense avoir fait le tour. Au niveau jeu de direction, il n'y a pas de jeu. Ça tourne bien, hein, vous voyez, je ne vous arnaque pas. Ça tourne nickel tout seul. Le boîtier de pédalier est pareil, il n'y a pas de souci. Là, le jeu, la cassette, c'est une roue libre. C'est la roue libre, elle tourne bien aussi sans problème. Donc finalement, il a été dehors, mais bon, il s'en sort pas mal. Hein, il s'en sort pas mal. Pour un vélo quand même, en plus c'est un Rogue Rider 5.0, c'est pas un vélo de gamme, hein, c'est les entrées de gamme de chez Decathlon, mais bon c'est les anciennes versions, et les anciennes versions de chez Decathlon, entrées de gamme, elles sont pas si mauvaises que ça, elles ont bien tenu, les nouvelles par contre ça tient pas, hein, ça tient pas aussi bien, mais là franchement c'est pas mal du tout. Écoutez, je pense que c'est fait, je vais juste gonfler les pneus, mais ça c'est pas la peine de vous le montrer. J'espère vraiment que vous avez aimé ce genre de vidéo. Et voilà, là je suis hyper content parce que on est dans le bon. Ça m'a coûté un peu plus cher, mais bon, ça reste correct. La dame va être contente. En plus, j'ai hâte de voir sa réaction, mais elle va pas reconnaître son vélo. Je vais un peu mieux le nettoyer, gonfler les pneus et tout, et ça sera parfait. Bon les amis, comme je l'ai dit, likez parce que je pense que je l'ai mérité. Partagez, abonnez-vous à cette chaîne, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!